On a vu qu'un vecteur peut être représenté par la notation suivante. Alors, si j'ai par exemple le vecteur V qui est égal à moins 2, 1 par exemple. Si on veut tracer ce vecteur-là, normalement, on va partir de l'origine et on va regarder la composante horizontale moins 2, verticale 1, puis on va placer notre vecteur. On sait par contre aussi que ce vecteur-là peut se déplacer n'importe où dans l'espace. En autant qu'on ne change pas sa direction, c'est le même vecteur, donc je pourrais avoir par exemple, je pourrais le placer ici. Ce sera quand même le vecteur V, et puis on va quand même le définir de cette façon. Alors, si je sais qu'un vecteur se situe entre deux points, le vecteur se situe entre le point... Alors, si on regarde ce vecteur, il part du point P1 et se rend au point P2. On va appeler ces points x1, y1 et x2, y2. Alors, si j'appelle ce vecteur le vecteur P1, P2, point de départ, point 1, point d'arrivée, P2, et on cherche à déterminer les composantes horizontales et verticales. Alors, visuellement, dans notre exemple, on peut voir qu'on devrait avoir une valeur négative puisque le vecteur, la composante horizontale, donc le vecteur jaune ici, pointe vers la gauche. Alors, si on fait x1 moins x2, on obtiendrait la bonne norme, donc notre ligne jaune, la bonne grandeur pour le vecteur jaune, qui est notre composante orthogonale. Par contre, on a besoin que ce soit négatif, donc il faudrait faire attention de toujours bien faire x2 moins x1. Alors, en faisant x2 moins x1, on obtiendrait ici ce résultat qui serait une valeur négative, puis c'est ce qu'on voulait. Logiquement, c'est ce qu'on recherchait. Alors, la composante orthogonale horizontale d'un vecteur partant du point P1 allant au point P2 va toujours être x2 moins x1. Et puis, de la même façon pour notre composante verticale. Et puis, c'est la même chose qu'on démontre ici avec la notation du manuel. Alors, toujours faire attention en pensant à ce concept-ci. P1 est toujours la queue du vecteur ou le point de départ du vecteur et P2 devrait être ton point d'arrivée ou la tête du vecteur. Alors, si on passe au prochain concept, ce serait de trouver la norme d'un vecteur qui se situe entre deux points. Donc, si je choisis n'importe quel autre deux points ici, point de départ, point d'arrivée. Puisque le vecteur P1, P2, c'est composantes orthogonales, comme on vient juste de voir. Pour trouver la norme de ce vecteur-là, c'est encore une fois juste une application directe du théorème de Pythagore. Donc, un des côtés au carré plus l'autre côté au carré va nous donner le carré de l'hypoténuse, qui est la norme du vecteur. Alors, vous pouvez vous servir de cette formule-ci pour trouver la grandeur d'un vecteur qui se situe entre deux points, mais encore une fois, c'est très logique, c'est une application directe du théorème de Pythagore. Si, par exemple, donc maintenant, on passe à un différent concept. Si je connaissais la norme d'un vecteur, donc sa grandeur, alors disons qu'on connaissait la norme du vecteur V, donc la grandeur de ce vecteur-là, et puis la direction qui est 34 degrés par rapport à l'axe des x positifs. Donc quand on parle de l'angle, on va toujours prendre, quand on a les vecteurs dans le plan, on prend toujours l'angle par rapport à l'axe des x positifs dans la direction anti-horaire. Donc c'est la même chose qu'on voyait dans notre cercle unitaire. Alors si on regarde notre côté adjacent ici, on chercherait à avoir cette composante du vecteur. C'est le côté adjacent, donc cos 34, on sait que ça nous donnerait Vx, si on appelle cette grandeur-ci Vx sur 3.6. Alors ça va me donner 3.6 fois cos 34, ou comme règle générale, la norme de V fois cos θ. Θ étant l'angle entre le vecteur et l'axe des x positifs. Et quand on dit le vecteur position, c'est à partir de... C'est quand tu traces un vecteur à partir de l'origine. On appelle ça le vecteur position. Parce que comme on sait un vecteur, on peut le déplacer dans l'espace. Alors le vecteur position, c'est quand on met son point de départ sur l'origine. Et puis de la même façon, on pourrait figurer que ma composante verticale va être la norme de V fois sin θ.
Et puis ça, c'est vrai pour n'importe quel vecteur, dans n'importe quel cadran. Puis ce qui est le fun, c'est que, par exemple, juste pour que vous compreniez, si je prends un vecteur, par exemple ce vecteur-ci, je sais que la composante horizontale ici devrait être négative parce qu'elle pointe vers la gauche. Alors, comme vous savez, dans le deuxième cadran, si je faisais cosinus de cet angle-là, le cosinus va me donner un angle négatif. Okay? Comme on a vu quand on regardait le cercle unitaire. Donc, c'est le fun que maintenant, j'ai même pas besoin d'y penser. C'est sûr et certain que juste en faisant cosinus de cet angle θ-là, ça va fonctionner. Ça va me donner la bonne direction. Ça va me donner quelque chose de négatif ici. Donc, vraiment, ceci va nous aider, va nous permettre... Oups, j'ai perdu mon θ. Ceci va nous permettre de trouver les composantes de n'importe quel vecteur, dans n'importe quel cadran, avec les bonnes valeurs, négatives ou positives. Alors, si on regarde vite fait un exemple pour appliquer ce qu'on vient d'apprendre, en fait, c'est le premier concept qu'on a appris. Si je cherche le vecteur AB, donc ça veut dire que mon point de départ, c'est le point A et mon arrivée, c'est B. Alors, c'est important que je fasse point de départ moins le point d'arrivée. On obtient donc le vecteur avec les composantes moins 12 et moins 3. Et puis pour la norme de ce vecteur-là, on peut tout simplement appliquer le théorème de Pythagore. Ici, ça va me donner la racine carrée de 144 plus 9. Et puis on aura une norme d'environ 12,37. Alors, on peut vérifier avec GeoGebra si j'utilise la fonction vecteur. Et puis, on connaît l'origine et l'extrémité dans ce cas-ci. Donc, c'était l'origine, si je me souviens bien, c'était 5,3. Et puis, l'extrémité, c'était moins 7,2. Et puis, GeoGebra me dit que le vecteur, c'est moins 12. Donc, la composante horizontale de moins 12, une flèche vers la gauche, et moins 1, une flèche vers le bas de 1. Puis, c'est pas ce qu'on a eu. Donc, voilà l'importance de vérifier avec la technologie. On va aller voir. Et voilà notre erreur. Je la vois tout de suite. En fait, j'aurais pu éditer la vidéo pour enlever l'erreur, mais je pense que c'est important qu'on sache que c'est correct de faire des erreurs. Et puis, qu'on a l'outil technologique pour nous aider à vérifier. Donc, en fait, ici, c'était juste une petite erreur d'inattention. Il fallait faire 2 moins 3 ici. Qui me donne moins 1, ce qui va changer notre réponse ici. Donc, 144 plus 1 va me donner 145. Hey Google, what's the square root of 145? Merci Google. Alors, pour que vous sachiez ce qu'on vient de trouver, pour que ce soit clair, je vais juste vous montrer ce qu'on a trouvé. Donc, ce moins 1 représente la flèche rouge ici, qui est la composante orthogonale, donc 1 unité vers le bas, verticalement. Et puis ça représente notre composante horizontale orthogonale, donc 12 unités vers la gauche, qui est cette composante du vecteur. GeoGebra a aussi une fonction qui nous permet de vérifier la norme du vecteur. Donc, si je fais juste mettre une ligne verticale et j'inscris U, on peut trouver la norme de ce vecteur-là, qui était en effet ce qu'on avait trouvé 12,04 environ. Et c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui.